Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons voir la puissance de la croix. Alors Christine, tu as un texte de Paul aux Romains qui nous parle de cela. Alors voilà. on t'écoute. Romains chapitre 5 qui explique vraiment que par un seul homme le péché est entré dans le monde, mais il nous dit au verset 17, si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, et bien sûr là il parle du péché d'Adam, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc l'importance de recevoir, d'accepter ce cadeau qui nous est offert avec abondance, la grâce et la justice de Dieu, et qui va nous permettre de régner dans la vie par Jésus. Donc, si je comprends bien, dans l'émission précédente, on a parlé du fait que par le sang de Jésus, on a été pardonné, qu'il n'y a plus d'accusation, etc. Donc, on a parlé du pardon du péché, on a parlé du fait d'être purifié, d'être sanctifié, mais ce n'est pas tout. Si on lit ce texte, et c'est pour ça qu'on a juste pris ce verset, c'est que ce n'est pas seulement le fait d'être pardonné, il va plus loin et il parle de régner. Donc, qu'est-ce que ça peut impliquer aussi dans notre vie de régner avec Christ? Alors, ce qui est intéressant dans le texte, c'est qu'il parle de régner dans notre vie aujourd'hui avec Jésus-Christ, c'est-à-dire que c'est moi qui domine sur le péché, c'est moi qui domine sur les circonstances, c'est moi qui prends autorité sur les choses que l'ennemi voudrait me jeter devant les pieds pour me faire tomber. Ma vie, elle est conduite par le Saint-Esprit en Jésus-Christ, et je peux dire que vraiment, je règne avec Jésus. Je ne suis plus soumis à la tyrannie du diable, mais je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est-à-dire que tout a déjà été accompli par Jésus. Donc je suis assis, c'est terminé. Il n'est pas écrit à suivre, c'est terminé, et je vis avec lui, donc je vais régner sur les circonstances. Par la foi, je vais voir les choses devant moi qui vont s'accomplir à cause de Christ dans ma vie. Donc quelque part, on n'est pas simplement des victimes qui ont été sauvées, et puis voilà, on garde ce statut de victime quelque part, même si on est sauvé, même si on a été racheté, voilà, c'est comme si, voilà, il y a quelqu'un qui est en train de mourir, hop, on va le sauver, et puis on le met là, mais il garde cette identité quelque part d'une victime, mais ici, ça va plus loin. Jésus dit, mais je t'ai pas juste sauvé pour que tu puisses dire, ah ben ça y est, mes péchés sont pardonnés. Je t'ai sauvé pour que tu puisses dire, maintenant, tu vas régner, ça veut dire que ça implique quelque chose de notre part aussi. Ça implique quelque chose de notre part, et peut-être on peut revenir en arrière. Quand Dieu a créé Adam, il l'a créé pour qu'il règne. Mais il a perdu ce gouvernement, il a perdu cette autorité avec le péché, en laissant Satan prendre cette autorité. Et à partir de là, la mort est venue sur tous les êtres humains, alors qu'on était créés pour vivre déjà éternellement à ce moment-là. Mais quand Jésus est venu, par sa mort sur la croix, eh bien, il a restauré, il nous a permis de recevoir tout à nouveau ce même mandat de régner, mais plus par nos propres forces, mais régner avec Jésus, par sa puissance, par sa grâce, par la foi en lui. On retrouve le gouvernement que Dieu avait donné à Adam, parce que Jésus l'a acquis de nouveau pour nous. Donc par le péché, c'est ça, la mort régnait. Même dans une version, ici, il est dit que la mort régnait en roi sur l'humanité. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que on était tous soumis à la mort, on allait tous mourir. Et il dit, mais maintenant, c'est la grâce qui nous a attrapés. Avant, on avait été attrapés par le péché. Maintenant, on a été attrapés par la grâce, quelque part. Parce qu'on a donné dans notre vie, la grâce, elle nous a attrapés. Et dans cette version, il dit, et alors, on continue à régner comme roi et reine dans la vie. Et c'est très intéressant parce qu'au lieu de subir la vie, on règne dans la vie. Ça change tout quand même. Ça change toute manière de vivre. C'est une dynamique totalement différente. Parce qu'il y a l'élément de la foi qui nous permet de croire ce que la Bible dit, des promesses que Dieu nous donne, parce que par le sang de Jésus, j'ai accès à toutes les promesses qui ont été faites à Abraham. On les a en Jésus-Christ. Toutes ces choses-là sont à nous maintenant. Et le fait de régner, c'est que je règne sur les circonstances, je règne sur les difficultés. Alors ça ne veut pas dire que je n'aurai plus de difficultés, ça ne veut pas dire que je n'aurai plus de choses difficiles à vivre, mais je vais
avoir une autre attitude. Je vais plus avoir une attitude de perdant ou de victime, comme tu le disais tout à l'heure. Je vais avoir une attitude de gagnant, de celui qui va vaincre et qui va dire, oui, je vais aller jusqu'au bout parce que je sais en qui j'ai cru. Et l'apôtre Paul disait que là où le péché avait abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire qu'il y en avait encore beaucoup plus. Et quand la grâce surabonde, ça veut dire que ça déborde. Il y en a énormément. Et ça va être un changement dans ma propre vie, dans ma vie de tous les jours. Et c'est ça qui va faire que je règne avec Christ. La manière de régner avec Christ, c'est la foi dans la parole de Dieu, c'est le deuxième élément, et conduit par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que je vais être dépendant de la conduite que le Saint-Esprit me donne parce qu'il est mon garant, il est celui qui m'accompagne en chemin, celui qui marche avec moi. Je ne suis plus tout seul, je vis avec Christ, Christ vit en moi et j'ai cette victoire. Et puis avant, on était esclave du péché, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le choix parce qu'on était esclave, mais là, ici, maintenant, on a cette liberté. Et même dans cette version, il parle de pouvoir profiter du régal de la liberté, le don de la liberté qui a été fait par la justice, grâce à la justice parfaite de Christ. Donc, quelque part, on est là en train de régner. Notre but, ce que Dieu veut pour nous, c'est le fait qu'on puisse régner en étant, bien sûr, conduit par le Saint-Esprit. Oui, tout à fait. C'est pas notre bon vouloir. On n'est pas indépendant. On ne parle pas des despotes qui essayent de proclamer tout et n'importe quoi. On fait pas ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Mais on a cette liberté par rapport au péché, par contre, qui est là et qui nous permet justement d'aller plus loin. Parce que on dit oui, mais ça change quoi le fait d'être libre ? Eh bien, le péché, il nous empêche d'aller plus loin. C'est-à-dire, c'est comme une chaîne qui nous attache. Alors, on peut avoir une idée de liberté en disant oui, mais je peux quand même faire quelques pas. Oui, tu peux faire quelques pas, mais pas plus que quelques pas. Pas plus loin que ça. Et je me souviens, une fois, le Seigneur m'avait montré aussi, il me montrait comme une chaîne, et c'était un péché, des fois, il y a des péchés subtils. Et là, le Seigneur m'a montré, il me dit ça, c'est comme une chaîne élastique. Elle est en or, elle est jolie, mais elle est élastique, donc elle te fait croire que tu peux aller assez loin, mais ça reste une chaîne. Et ça te rattrape. Et ça finira par te rattraper. Et puis, avec la force avec laquelle tu vas aller dans un sens, tu vas aller dans l'autre aussi, parce que c'est élastique. Et donc, le péché, ça nous empêche de véritablement entrer dans toutes les choses et de marcher sur le chemin que Christ a préparé. Et puis le péché nous affectionne aux choses de la terre. On est lié aux choses de terre à terre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être terre à terre en certaines choses, mais ça nous garde dans la manière de vivre qu'on vit sur cette terre. Tandis que la liberté, la justification en Jésus-Christ, la sainteté, le pardon de nos péchés à travers le sang parfait de Jésus, nous fait voir non plus les choses de la terre, mais les choses du ciel. Nous fait voir ce qu'il y a dans le ciel et combien il y a des bénédictions là-bas. Parce que Jésus est rentré dans un tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme pour sanctifier ce tabernacle, parce qu'on a un libre accès pour aller là-bas, pour célébrer Dieu. Donc, on va s'affectionner aux choses d'en haut, ce qui va être notre louange, notre adoration pour Dieu, la prière, la relation avec Dieu, la conversation avec Dieu. Et aussi, on va avoir un bénéfice extraordinaire, parce que là, on parle du bénéfice dans lequel on peut jouir de ce bénéfice tous les jours, en dépendant complètement de Dieu, qui a dit « Je vais pourvoir à vos besoins, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. La justice, c'est Jésus, donc restez dans cette justice-là. » Et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne regardez pas comment les gens s'habillent, la mode d'aujourd'hui, etc. Cherchez pas à concurrencer les autres avec ça. Faites-moi confiance parce que je vais vous vêtir encore mieux. Et il prend la comparaison du lys, qui est une super belle fleur, et qui dit, regardez comment elle est bien vêtue, c'est moi qui l'ai vêtue. Et je vais faire la même chose avec vous. Donc il y a tout ce principe, quelque part, d'être... La suffisance, on est tout en suffisance, même en abondance. En abondance, en surabondance. Ça veut dire que justement, si nos regards ils sont en haut, eh bien, il nous permet de régner en bas. Oui, non, mais c'est vrai, parce que
on aura toute l'éternité pour vivre dans la présence de Dieu, mais on peut déjà vivre dans sa présence maintenant, Amen. mais Oui, tout en régnant, tout en dominant sur les choses de cette vie. Par exemple, on peut dominer sur la maladie, on peut dominer sur tout ce que le diable essaye de faire. On a autorité dans le nom de Jésus. Et Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais en même temps, je crois que ce que Dieu veut et qu'on doit apprendre au fur et à mesure, c'est vraiment de recevoir ces instructions pour voir comment régner correctement, comment gouverner correctement sur cette terre, parce que c'est quand même écrit que régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul, et c'est pas seulement quand on sera mort dans les cieux, mais c'est déjà de régner maintenant. On parle de régner maintenant dans cette vie, même sur la terre, là où il nous a placés, de recevoir ces instructions et de savoir que malgré toutes les intimidations qu'on pourrait avoir de l'ennemi, malgré tous les obstacles, eh bien c'est lui qui règne et il règne à travers nous. Donc ça veut dire quelque part que le fait de régner, alors c'est pas juste de dire ah oui mais j'ai l'autorité, j'ai une puissance et alors quelque part on essaye de construire notre propre royaume parce qu'on a reçu une autorité, on a cette autorité, oui. Mais elle n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour qu'on construise notre royaume, elle est là pour qu'on construise le royaume de Dieu et qu'on le fasse avancer. Mais ça veut dire aussi que le fait de ce règne, cette puissance que Dieu nous a donnée, cette autorité que Dieu nous donne, elle nous permet, lorsque nous sommes soumis au Saint-Esprit, de changer les choses. Oui. On n'est pas là simplement, on parlait de victime, et je pense que c'est important de revenir là-dessus. On n'est pas une victime, on n'est pas des victimes. Nous sommes là pour avoir une influence. Absolument. Nous sommes là pour changer le cours des choses. On est là pour que ça change. On n'est pas là juste pour constater les dégâts. Souvent, on a oh oui, mais c'est terrible, toutes ces choses qui se passent, c'est horrible. Alors, on pourrait faire une analogie de tout ce qui se passe, de tous les dégâts, mais lorsqu'on parle ici de régner, on parle de manifester le royaume de Dieu sur la terre, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est déjà faite au ciel. Oui. Et c'est ça, régner, c'est de dire, Seigneur, comme tu le disais, qu'est-ce qui est en train de se faire dans le ciel ? Et je veux le proclamer sur la terre, je veux changer les choses en étant guidé par le Saint-Esprit. Oui. C'est ça, en fait, l'influence que je vais avoir, parce que la vie de Christ est en moi. Et parce que la vie de Christ est en moi, j'ai déjà une influence, rien que par la présence de Jésus en moi. Maintenant, je vais exercer cette influence, que ce soit au travail. Je peux changer les choses dans mon entreprise. Je peux faire qu'il y ait un changement d'ambiance, d'attitude. Oui, puis amener une bénédiction. Et amener une bénédiction. L'entreprise. Moi, je suis rentré dans un laboratoire où les chiffres de mon secteur où je travaillais étaient très bas. Et j'ai commencé, bien sûr, j'ai exercé mon métier le mieux que je pouvais. J'ai trouvé des nouvelles méthodes de travail, etc. Mais tous les jours, je priais pour ce laboratoire. Je priais pour mon patron, pour tous ceux avec qui je travaillais. J'allais imposer les mains sur les portes parce que j'arrivais le premier le matin. Et puis, je prenais le temps de proclamer la puissance de Dieu. Et en moins de 3 mois, le chiffre d'affaires a triplé. À tel point que le patron est venu me dire « Mais comment tu fais pour que ça fonctionne ?» Et là, je pouvais lui rendre témoignage. Mais tu sais, tous les matins, je prie quand je suis ici et je demande à Dieu de bénir ton entreprise. Alors lui, il était un peu estomaqué de ma réponse parce qu'il voyait que le travail, techniquement, je le faisais bien, mais que j'avais une influence. Ouais. Et j'ai eu une influence sur mes collègues aussi qui, à un certain moment, sont venus me demander la prière. Ouais. Alors que je ne faisais pas du tout ça, mais ils ont constaté qu'il y avait quelque chose de différent. Ouais. Et quand il y avait un problème, ils venaient me trouver en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour le résoudre. On a une influence positive si on fait les choses en obéissant au Saint-Esprit. Il va nous donner des idées. Ouais. Nous devons lui demander, donne-moi des idées, comment faire, comment je peux faire mieux. Et c'est ça la définition de régner finalement. Et j'aimerais aussi dire que régner, ça ne veut pas forcément vouloir dire être connu, reconnu ou être célèbre. Des fois, on a cette mentalité de dire régner avec Christ. Donc, si je veux être un chrétien efficace, il faut que je sois connu, qu'on sache que je suis là, etc. Le seul endroit où on doit être connu, c'est au ciel. Amen. Tout à fait. Sur la terre, ça n'a pas d'importance. On peut avoir une grande influence dans certains endroits sans que personne ne soit au courant. C'est vrai.
qu'on est là et qu'on a cette influence-là. Oui. Donc régner, ça ne veut pas dire être connu. On ne cherche pas la gloire, on ne cherche pas une reconnaissance humaine quelle qu'elle soit. On cherche une reconnaissance divine, bien sûr, mais Dieu, il n'a pas de problème, il nous reconnaît. Donc ça, c'est fait. Mais le but, ce n'est pas qu'on sache que ça vient de nous. C'est pas ça le but. Qu'on reconnaisse Jésus. Oui, voilà, le but, c'est que Jésus soit glorifié. Oui. Mais qu'il y ait quand même quelque chose qui se passe. Hein. On cherche quand même à avoir un impact là où on est. Tout à fait. Peu importe ce qu'on fait, on cherche à avoir un impact. Et c'est vrai, on a parlé beaucoup de la prière, mais la prière a un grand impact. Parce que prier, c'est travailler avec Dieu. C'est vraiment être d'accord avec Dieu pour que telle ou telle chose se passe. C'est comme si on activait le bras de Dieu par la prière, et là, il y a des choses qui se passent extraordinaires. Et comme tu dis, la plupart des personnes qui sont intercesseurs ou qui prient de cette façon, mais personne ne les connaît, mais on voit les effets. On voit les effets. On voit les effets, et c'est vraiment encourageant de voir le Dieu qui c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis la prière a une puissance, et on parle de régner avec Christ. Oui. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, première chose qu'il faisait, il priait. Et aujourd'hui, la Bible nous dit qu'il intercède pour nous constamment. Donc, si on veut régner avec Christ, ça veut dire aussi qu'on va suivre son mode de fonctionnement. Si je vais travailler avec une personne, eh bien, je vais travailler comme cette personne. Si je veux être aussi efficace qu'une personne l'est, qu'est-ce que je vais faire? Je vais suivre son mode de fonctionnement. Et le mode de fonctionnement de Jésus, c'est la prière. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Oui, et on a beaucoup d'exemples. On prend Néhémie, par exemple. Néhémie qui était au service du roi et qui a commencé à prier parce qu'il a appris que Jérusalem était détruite et qu'il y avait vraiment la désolation. Donc il a commencé à prier, et le changement qui s'est passé, c'est qu'il a été envoyé à Jérusalem pour reconstruire les murailles. Il a redonné une identité, je vais dire, politique à Israël, parce que là, il pouvait défendre cette ville de Jérusalem, qui était quand même une ville importante. On a l'exemple de Daniel. Daniel qui, lui, priait 3 fois par jour. Peu importe ce que le roi disait, etc., il ouvrait ses fenêtres, il priait 3 fois par jour, il intercédait. Et Daniel a eu une grande influence, non seulement par rapport au roi avec qui il était, mais aussi par rapport au futur d'Israël, parce qu'il a découvert dans les livres qu'il avait 70 ans, 70 ans qui allait se passer, que quelque chose de nouveau allait arriver. Donc il avait toute cette vision, parce que quand tu pries, Dieu te donne des visions, Dieu te donne son plan, Dieu t'amène à prier pour des choses précises, et il y a toujours un effet positif à la prière où Dieu va intervenir suite à notre prière. Ouais. Et ici, c'est important parce qu'on ne se base pas, encore une fois, sur nos œuvres. On ne se base pas sur notre sagesse ou sur notre connaissance ou sur notre spiritualité. Absolument, parce que des fois, on dit « Oh oui, mais lui, il est plus spirituel que moi, donc il peut... » Non, c'est faux, tout cela. On est humains, là. On est tous humains. On est tous humains. Mais on se base sur la puissance de la croix. Oui, sur l'œuvre de Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus à la croix. Et c'est pour cela qu'on peut dire, voilà, maintenant, nous régnons avec Christ parce que là où il y avait le péché qui abondait, la grâce a surabondé. Oui, là où la mort régnait en roi, maintenant c'est la grâce qui est venue, cette grâce qui nous a attrapés, et malgré nous quelque part, parce que quand on dit que quelque chose qui nous attrape, hein, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront, mais ça veut dire aussi te poursuivront. Hein. Oui. Donc quand la grâce nous attrape, si on doit m'attraper, c'est que je cours pour essayer de fuir. Hein. Mais ça veut dire aussi que Dieu veut toujours nous faire du bien. Il veut toujours nous faire du bien. Il veut nous bénir tout le temps. Et parce que cette grâce nous a attrapés, quelque part, malgré nous, eh bien, on peut dire, waouh, on peut avoir un impact. Et le fait de régner, c'est pas de dire, ah oui, je prends ce passage biblique-là parce que je veux régner. Ça veut dire que je vais proclamer la bénédiction sur ma vie, je vais proclamer plus d'argent, plus de machin. Alors oui, Dieu veut nous bénir, amen, alléluia. Mais si le but de ta vie, c'est d'être riche, c'est que avec de l'argent, eh bien, c'est que tu n'as rien compris à la vie. Parce que le but de la richesse, elle n'est pas là. Non. La richesse est dans cette joie de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Exactement. Et de faire ce que Dieu nous demande de faire et d'avoir un impact. Et puis je peux être riche, financièrement parlant, et donner vraiment
tout mon argent pour l'œuvre de Dieu. Parce que ça sert. C'est pas pour avoir des maisons, des voitures, des bagues en or et des colliers qui scintillent. Il n'y a rien de mal à ça. Non, il n'y a rien de mal à ça. Mais le but, c'est que je serve le Seigneur. C'est d'être riche pour Dieu, ça c'est clair. Que je sois riche pour l'œuvre de Dieu, que je fasse avancer le royaume sur cette terre qui est en désolation, il faut le dire. Absolument. Mais il y a une chose extraordinaire, c'est que Dieu ne va pas attendre qu'on soit parfait, ou, etc., pour pouvoir se servir de nous. Rien faire, hein. Et j'aimerais lire ce passage dans 1 Corinthiens, premier chapitre, à partir du verset 28. Il dit « Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui, grâce à Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. » Et là, je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est Dieu qui a permis, qui a voulu que nous soyons un avec Jésus, que nous soyons unis avec lui. Et c'est par cette union avec Christ que nous avons cette autorité de régner. C'est pas par nous-mêmes, c'est pas parce qu'on est meilleur, c'est pas parce qu'on est plus intelligent. Vous savez, quand on voit parfois les personnes qui ont vraiment de l'influence pour le Seigneur, on leur aura pas donné l'autorité du tout. Hein. On parle souvent des disciples de Jésus, mais qui aurait choisi ces disciples ? À part Jésus. À part Jésus. Et pourtant, c'est avec eux qu'il a renversé tous les raisonnements à Jérusalem et dans le monde entier. C'est avec eux qu'il a bâti son Église. Et de la même manière, je crois que on est tous à la fois indignes et dignes. Indignes par nous-mêmes, par nos propres forces, mais dignes par la dignité que Dieu nous donne et par le salut qu'il nous a accordé, par la croix qui a été dressée pour nous et par le choix de Dieu, parce qu'il nous a choisis pour le servir. Et ce qu'il nous ordonne, c'est lui qui nous le donne. Amen. Et la bonne chose là-dedans, quand je termine, c'est qu'on n'a pas à se glorifier, mais la seule chose dont on se glorifie, dont on peut être fier, mais c'est de Jésus et de la croix, de ce qu'il a fait pour nous. Ouais, c'est un super passage, moi j'aime beaucoup, parce qu'il dit que c'est Christ qui est. Il est notre sagesse. Hein. Si on devait agir avec la sagesse, avec notre propre sagesse, eh bien, il faudrait des années avant de pouvoir, de nombreuses années avant de pouvoir dire j'ai la sagesse. Et même alors, voilà, toute la sagesse du monde. Mais il est notre sagesse, c'est-à-dire c'est la source de notre sagesse. Elle n'est pas, notre sagesse n'est pas basée sur notre expérience, mais elle est basée sur lui. Et puis il continue, il dit, il est notre justice, c'est-à-dire que si c'est par mes propres œuvres que je veux me justifier, ben ça marche pas. Je me base pas sur mes œuvres, je me base pas sur ce que j'ai réussi ou ce que j'ai raté, mes échecs, mais je me base sur ce que lui il a fait. Et là, lui, il a réussi. Donc, je me base sur sa réussite. Et là, il continue, il va même plus loin parce qu'il dit, il est la source de notre sainteté. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui suis la source de ma sainteté, mais c'est Christ qui est la source de ma sainteté. Je ne suis pas saint à cause de mes propres œuvres. Souvent, on dit oui, mais moi, j'ai rien fait de mal. Arrête, c'est pas vrai. Mais c'est pas pour ça que je peux dire que je suis saint, parce que je suis meilleur que les autres, ou parce que je fais plus de trucs, ou parce que je vais plus souvent à l'église que tout le monde, ou que je participe à plus de réunions, ou que je sais pas, moi. Non, je suis saint parce que lui est saint. Il est la source de ma sainteté. Et ensuite, il continue en disant, il est notre libérateur. Et donc, j'ai la victoire. Donc, je ne vis plus dans l'échec, mais pas à cause de moi, à cause de ce que Jésus a fait. Et ça, c'est l'œuvre. C'est l'œuvre de la croix sur laquelle je peux me reposer. Alors, il y a des moments dans notre vie où on se sent mal, où on se sent plus bas que terre. Il y a des moments comme ça où même lorsqu'on est sauvé, on se dit finalement je fais pas assez ou je suis pas assez bien. Il y a toujours des moments comme ça. Si on regarde à nous-mêmes, c'est comme ça. On regarde à nous-mêmes ou je sais pas, moi on s'est levé du mauvais pied le matin et on n'a pas bu notre café et ça va pas. Et donc on a cela et puis au lieu de dire, OK, aujourd'hui c'est un jour sans, on peut regarder ce passage et dire, non mais attends, même si moi je ne le sens pas aujourd'hui, l'œuvre de la croix, elle est toujours réelle pour chaque jour. Il est ma justice, il est la source de ma sainteté, il est celui qui est mon libérateur, hein. C'est lui qui est ma sagesse.
Alors Seigneur, montre-moi comment avoir la sagesse pour... On parlait de régner, mais et la sagesse, c'est la première chose que le roi Salomon a demandé. Oui. Lorsqu'il devait régner, et il a dit, Seigneur, ok, super, je suis choisi pour régner, mais je ne sais pas trop comment je dois faire, alors s'il te plaît, donne-moi de la sagesse. Oui. Et c'est tellement important, des fois, on profite, on veut profiter pleinement de ce que Dieu veut nous donner, mais sachons en profiter avec sagesse. Ok, j'ai reçu cette autorité. C'est comme si, des fois, je vois un peu l'autorité comme un cadeau énorme. Mais par nos propres forces, on ne sait pas gérer ça. Je veux dire, c'est trop pour nous. C'est comme si, tout d'un coup, si tu es habitué à vivre avec quelques milliers d'euros et que tout d'un coup, tu reçois des milliards. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est trop grand, c'est trop énorme. Et là, Salomon a dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Et je pense que si on veut profiter pleinement de ce règne avec Christ, on va dire au Seigneur, Seigneur, mais donne-moi ta sagesse pour que je puisse régner, oui, mais régner de manière efficace. Oui, et il y a une autre traduction qui dit qu'il a été fait sagesse pour nous, sagesse, sanctification et rédemption. Donc, quelque part, Christ en nous, c'est la sagesse. Et plus je vais lui laisser la place dans mes pensées, dans ma manière de vivre, dans ma manière d'être, plus je vais pouvoir agir avec sa sagesse. Et je vais dépendre de lui à 100%. Régner, ça veut dire je dépends de Dieu. Ouais. Je ne règne pas n'importe comment, je ne règne pas moi, tout seul. Je dépends à 100% de qui est le Christ dans ma vie, de toute l'œuvre qu'il a accomplie. Et si je ne connais pas toute l'œuvre que Christ a accomplie, il est temps que je me plonge dans la parole de Dieu et que je décide de m'accaparer tout ce que Dieu a dit par rapport à ce qu'il a fait pour moi, pour ma propre vie. Oui, et c'est ce que Dieu va faire. Exactement. Amen. Exactement. Ouais, et quelque part, on revient à cette intimité avec Dieu. On revient avec c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On revient à dire, mais Seigneur, merci pour tous ces cadeaux, mais je veux pas en profiter tout seul. Oui. Je veux pas faire ça. Je veux pas prendre les cadeaux et puis m'enfouir avec les cadeaux que tu m'as donnés et aller loin de toi, parce qu'on pourrait dire la grâce, ok, je la prends et je m'en vais loin de Dieu, mais non, les cadeaux que Dieu nous a donnés, quelque part, il nous les donne en disant, mais viens, parce que si tu en profites avec moi, ça va être encore un autre niveau. Oui. Hein, tu peux prendre les cadeaux puis partir avec et dépenser tout et puis après te retrouver dans misérable, mais tu peux aussi rester. Tu peux aussi profiter avec moi, tu peux aussi rester dans cette intimité avec moi et voir quelque part cette puissance de la croix être manifestée dans l'intimité avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus extraordinaire que Dieu a réservé pour nous. Et lorsque vraiment nous lui faisons confiance, lorsqu'on s'abandonne quelque part totalement à lui et qu'on a ce désir de cette intimité, de cette proximité avec Dieu qui nous permet de régner de manière efficace. Oui. Hein. Et d'accomplir les projets de Dieu. Oui. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important. C'est les projets que Dieu, il a, pas seulement pour nous, mais aussi pour le monde, à travers nous. Au travers de nous. Et c'est ça qu'il veut faire. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission. Et on se retrouve très bientôt pour la suite.